Bonjour papa. Bonjour. Nous allons faire cette interview aussi beaucoup plus en français et je souhaiterais si vous pouvez le répondre en patois, ça serait très bien pour les autres parce que nous sommes tous bilingues. D'accord. Papa, Oui, vous pouvez vous présenter à tous ceux-là qui vous je regardent. suis le tout premier président de Balengo à Douala, qui dirigeait le Balengo avant l'arrivée de tous les autres. C'est moi qui étais le président. C'est moi qui partais avec Balengo. C'est moi qui a donné à Balengo l'image de développer le village, de développer même ici, à créer beaucoup de choses, c'est moi. En Oui. quelle année êtes-vous arrivé ici à Douala? Je suis venu à Douala en 1938. Et J'avais encore 16 ans. 16 ans ou 18 ans. est-ce que papa, en ce moment, la communauté Balingu de Douala existait déjà? Ça n'existait pas. On n'avait qu'un chef. Il était chef Balengou. Il n'y avait même pas d'autres quartiers. Il n'y avait qu'un chef Balengou qui était l'un de quartier au village de Chila. Il s'appelait, comme je me dis aux dit. C'était un Chila qui menait tout le Balengou. Et la réunion était chez eux. Ah, d'accord À papa. Kasarafa. Ah, ça veut donc dire vous avez vécu toutes ces choses. Et papa, c'est à quel moment que la communauté Balingu a commencé à exister réellement? La communauté Balengo est créée en 59. Quand l'autre chef là est parti à Loum, il a dit qu'il ne dirigeait plus Balengo. Bon, nous on était encore jeunes. On s'est groupés dans le foyer même que moi-même j'ai créé. On s'est demandé qui va créer maintenant la communauté de Balengo. J'ai dit, on connaît c'était Papa Noucha Joseph, c'est lui seul que je vois qui peut diriger Balengo. On l'a appelé, il ne venait pas à la réunion. On l'a appelé à la réunion. On lui a demandé que c'est désormais celui qui va commencer à amener notre lettre chez l'État, à la communauté. Il a accepté. Maintenant, il a préparé, il a créé 10 quartiers, Balengo. On est revenu maintenant à Balengo. Il a créé 10 quartiers. Il y a Chila, il y a Mbou, il y a Ndiop, il y a Gatio, il y a Ndembe, il y a Ngouiche, il y a Kondou. Il y a encore quoi là? Et tous les autres. Tous les autres quartiers et villages de Balingu qui sont là aujourd'hui présents. Maintenant 10 quartiers. Et c'est lui qui est devenu maintenant chef. Et lui commandait. C'est lui qui a créé la communauté Balengo. Et après lui, que celui-ci est venu. Le chef qui est actuellement. Non, il y a monsieur Pierre, Jumtan Pierre, qui a succédé monsieur Noucha. Et c'est celui-ci maintenant qui a succédé monsieur Echimtan. C'est comme ça Les membres fondateurs. ça a Donc, créé. ceux-là que vous êtes en train de citer, ce sont les membres fondateurs de la communauté Balingu de Douala. Certains de ces membres fondateurs, papa, existent encore aujourd'hui. Non, beaucoup sont morts. Et après, même tous les deux chefs, ils sont morts. Tous. La majorité des gens que j'ai trouvés, ils sont morts. C'est moi-même seul qui reste les derniers Balengo dans les années là. Aujourd'hui. Et papa, comment avez-vous trouvé la communauté Balingu à cette époque-là? Ah, c'était bon. Tout le monde écoutait. Il y avait l'amour. Aujourd'hui, les gens ont dispersé partout. On parle, ils ne comprennent pas.
C'est ce que nous voyons. Et comment vous vivez en ce moment, papa, en communauté? Vous pouvez un peu nous raconter avec des petites histoires? Ce que je vais vous raconter. Je vous dis, avant c'était bien, on parlait, les gens écoutaient. Les gens écoutaient. Mais aujourd'hui, les enfants, on parle aux enfants, ils ne comprennent plus rien. On dit de marcher comme ça, ils marchent comme ça, ils ne veulent pas. Alors qu'on trace la route pour eux. Oui. Ça. Et comment vous trouvez la communauté aujourd'hui, papa? Ah, on est comme ça, on est là. Ça grandit, ça a quand même grandi. Ça a grandi. Ça a bien grandi. Est-ce que la façon que vous vivez avant, dans cette bonne façon d'amour, aujourd'hui ça n'existait pas. Ça a disparu. Vraiment. Beaucoup de choses ont changé. Beaucoup ont changé. Je parle aux gens, ils ne comprennent pas. Les gens font que les désordres. Parce qu'ils marchaient comme nous. Avant, on a développé Balengou, on a fait tout. Électrifié Balengou, mais les CS, mais l'hôpital, mais tout ceci. Et notre temps, on a fait de bonnes œuvres. Aujourd'hui, on dit de participer. C'est moi qui ai créé le machin de développement que tu entends aujourd'hui. C'est moi qui ai créé ça. Pour développer tout le village de Balengou, c'est moi. Vous en avez fait beaucoup et que la communauté aujourd'hui n'a pas une grosse conscience de ce que vous avez fait, surtout la jeune génération. Beaucoup de parents connaissent, mais les autres font comme des gens qui ne comprennent rien. Qui ne le savent pas. Papa, en quelle année vous pouvez nous dire peut-être en quelle année vous avez construit le premier foyer? Le premier foyer est né aux années après l'indépendance. Après l'indépendance, c'est après l'indépendance que j'ai acheté le foyer Balengou à 24 000. Je leur ai donné. J'ai dit à Safax qui était le grand dans le temps que voilà le premier foyer pour le Balengou. Nous sommes à Douala maintenant 50, 60, mais dans l'avenir, les Balengou seront plus de 500, plus de 2000 et femmes et hommes. Donc, il faut un foyer. On ne va pas toujours grandir et puis on reste toujours chez le père. C'est comme ça que j'ai créé le foyer et ils ont accepté. J'ai payé ça à 24 000. Ils ont cotisé l'argent 100 francs. Ça a donné 24 000, ils m'ont donné. C'est comme ça que j'ai fait pour créer le foyer. C'est le premier foyer dans le Cameroun. C'est là où les gens ont copié pour faire le foyer. Il faudrait rappeler votre gros dynamisme que vous avez fait à cette époque-là pour que ce foyer puisse exister aujourd'hui. Et d'après les informations, ce foyer était d'abord en planche. C'était en planche. Nous avons détruit, on a construit en dur. Les élites ont donné le coup de main. Les élèves Balengou étaient dynamiques dans le temps. Là. Ce sont eux qui ont fait la force de tout développement au village et ici. Mais eux-mêmes, ils ont tourné le dos. On a cogné notre foyer, ça fait déjà presque un mois. On ne voit personne. Même le chef a fui. Il ne s'intéresse plus. Nous sommes maintenant comme les enfants qui n'ont pas de père. Et si vous deviez vous prononcer sur ce foyer qui est au sol aujourd'hui, papa, qu'est-ce que vous deviez dire? Pardon? Sur ce foyer qui est détruit aujourd'hui, si vous deviez vous prononcer dessus, on veut qu'on construise même en étage. Je veux qu'on construise ça en étage. Moi-même, j'ai déjà, comme le chef a fait le tournée, je croyais qu'il devrait finir sa tournée. Il attaque le foyer. Avant que la commune est venue même cogner, j'avais déjà donné ma quote-part pour ouvrir une compte de construction. J'avais donné 1 300 000 francs. Ma quote-part. C'est moi qui ai lancé. Mais je ne vois personne. alors là, ce que vous faites beaucoup pour notre communauté, nous allons dire. Vous restez toujours ce papa-là qui est dynamique,
qui veut l'évolution de sa communauté et de tous ses enfants. Et si on attaque même, je peux encore ajouter pour ma Côte-Part. Je crois que j'ai œuvré beaucoup de choses en Balengo. Comme les dieux de Balengo me protègent tout le temps. Je suis très très content. Et si vous deviez conseiller le nouveau bureau qui aujourd'hui à pouvoir remettre sur pied ce foyer, qu'est-ce que vous devez le dire, papa? On a un nouveau bureau qui a son président. Ce sont eux qui doivent suivre. Moi, je suis déjà fatigué. Je leur ai dit que c'est maintenant, pour ma part, il faut que je contribue. Quand il y a la contribution, je fais que contribuer. Ne m'embête pas. J'ai beaucoup parlé, ils ne veulent pas comprendre. Parlons de vous en tant qu'élite. Vous avez beaucoup œuvré pour la communauté, pour le village Balengo en particulier. Vous avez électrifié le village. Vous avez construit le centre de santé de Ndjouep, sans compter beaucoup d'autres choses comme le lycée auquel vous avez participé énergiquement. Envoyer l'eau. Nous avons envoyé l'eau en Diop. J'ai dépensé 1 500 000 pour ma Côte-Part pour payer le tuyau. C'est moi qui ai dit aux gens de Ndiop qui étaient à Yaoundé de voir les ambassades pour œuvrer pour les machines de développement de chaque village comme ça. Non. Avant que l'ambassade a débloqué, je crois qu'il avait débloqué 4 millions ou 5 millions comme ça sur les métaux. Avant qu'on a fini l'adduction d'eau qui va en Diop. Aujourd'hui, je n'ai même pas l'eau chez moi. Je ne sais pas comment. Donc vous faites le travail, mais ceux-là qui sont derrière ne continuent pas leur travail comme ça se devait. Et papa, si vous devez conseiller cette nouvelle génération, beaucoup plus les élites, qu'est-ce que vous devrez leur dire? S'ils viennent à la réunion comme nous demandons, on va toujours leur donner le conseil comment il faut faire pour développer encore en plus le Balengo et puis même pour se développer eux-mêmes. J'ai beaucoup de choses que je peux dire aux jeunes pour se développer demain, individuellement même. J'ai beaucoup de choses. Comment vous voyez Balengo dans des années, papa? Dans l'avenir? Balengo est bien. On a déjà tracé les routes. Nous avons déjà tracé les routes en route. J'ai fait même plusieurs ponts au village quand il y avait l'événement. Si on arrange, ça sera bien. Ça sera bien. Ça sera bien. Il y a des routes, il y a de l'eau. Si quelqu'un peut rester au village, il cultive rien que les tomates là, il va s'en sortir. Il y a beaucoup de choses vraiment à faire dans notre village et je pense que votre conseil va nous permettre à tous ceux-là de pouvoir se développer. Nous allons terminer cette interview par un petit mot de fin, si vous en avez, papa. Je vous encourage aussi pour votre travail que vous faites. Et il ne faut pas toujours rester sur ça. Un jour, s'il y a encore quelque chose qui peut te développer comme ça, je peux vous dire. Un jour aussi, vous passez encore. Ou bien à la réunion. Il faut passer aussi à la réunion générale quand nous sommes là. Surtout avec tes appareils là. Tu vas découvrir beaucoup de choses. Sur quoi nous vous disons vraiment merci, papa. Et moi-même particulièrement, je suis très content d'être avec vous, de savoir le monument que vous êtes. Je dois rappeler ici que vous êtes à l'origine de la couleur jaune de taxi. C'est moi qui a donné la couleur jaune de taxi dans le Cameroun. J'ai fait le taxi de 55 à 75 avant d'arrêter. Tous mes biens, les écoles que j'ai, c'est le bénéfice de la couleur jaune des taxis.